Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. Bon enfin en vrai je dis ça mais j'ai envie de crever, je suis malade comme un chien sans mire. On se retrouve ce soir, de toute façon vous l'entendez à ma voix. On se retrouve ce soir pour un petit stream analyse qui va pas durer extrêmement longtemps je pense. Où je vais analyser un set par top player de chacun de mes persos, du coup comme vous l'avez vu dans le titre, Palutena, Wario et Lucina. Du coup, les sets, c'est Raflo contre André Sefen, parce que je n'ai pas encore affronté de Shoto avec Palutena, mais vu que c'est des matchups qui sont très particuliers, j'ai envie d'avoir quand même une petite idée avant d'affronter mon premier Shoto avec Palu. Par les Shoto, j'entends Ken et Ryu, parce que par exemple Terry, je joue Wario et je connais déjà bien Terry, et Kazuya, bah justement, on va analyser un set après de Kazuya, de Lucina du coup, donc Mister E, qui pour moi est actuellement la meilleure Lucina du monde. Euh... Donc contre un Kazuya que je ne connais pas mais qui apparemment a l'air assez fort parce qu'il a fait l'acide contre Mystery. Donc bon. Salut Maylock, j'espère que tu vas bien. Sur ce, sans plus tarder, c'est parti. Du coup, Aeraflow contre André se sont affrontés ce dimanche, si je dis pas de bêtises, pendant le top 64 du du Thunderdrome, j'allais dire Thunderstorm, mais non. Thunderdrome, c'est un major espagnol. Et il y avait du beau monde, il y avait Siski, Big Boss, Raflo, Bloom Forever, Andrés, Pew, Heroes. Franchement, il y avait de quoi faire. Alors, est-ce que c'est parfait. Bon. Du coup, le match-up Palu... Alors, attends, pendant que je fais la présentation, je fais un truc. Le match-up Palu Kenryu, pour moi, je dis bien pour moi, il est pour Palu. Genre, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de débat. Mais, bon, ça veut pas dire que genre... ça veut pas dire que Palu gagne gratuitement. Je veux dire, les Shotos, ça tabasse quand même sacrément fort. Mais, en fait, j'aime beaucoup Palu comparé par exemple à Wario, même Lucina. En vrai, Lucina peut être pas mal contre eux. Parce qu'en fait, bah, Palu, elle brise très facilement leur focus attack, ce qui fait que du coup, ils ont un peu un outil en moins en désert, parce que littéralement, je peux faire un air ou EPR. S'ils font pas de focus attack, ça les tapera quand même, tu vois, parce que à moins qu'ils passent à travers mes coups avec l'air dodge, genre si t'as bien l'air dodge, normalement ça marchera. Donc déjà ça, en vrai de vrai, vu que Palu s'attaque souvent par les airs, bah en vrai de vrai, leur down tilt va pas trop servir, et ils ont pas non plus les anti-airs de baiser. Plus, j'ai de la portée avec Palu, j'ai des 10 joints, des bons 10 joints même. Le backer, bon, bah, le backer est invincible. La dash attack est invincible, donc c'est un bon outil pour venir au sol. Alors je vais lui parler du nerf, je vous préviens. Et tousser aussi. Mais du coup, voilà. Pour moi, c'est vraiment pas mal. Les jetons ont pas trop tendance à lâcher, donc on va dire le grab de Palu, ça va surtout s'utiliser après avoir conditionné en ayant beaucoup tapé. Le nerf, en vrai de vrai, normalement, vu que les shotos ça aime bien un peu shift leur hitbox, notamment avec le down tilt, en vrai de vrai, le nerf c'est un peu compliqué d'utiliser en neutral, mais si tu les forces à sauter, parce que du coup tu les attaques beaucoup au sol, bah ton nerf battra toujours. En fait, le nerf bat quasiment tous les moves, si je dis pas de bêtises. Hop, alors pourquoi enfin 1,5? Non, la vitesse normale c'est très bien. Y a pas mieux, voilà, merci quand même, on est bien, on est bien. Et du coup, il y a aussi l'autre set qu'on analysera aussi, c'est du coup Gluttony contre Big Boss. Alors, faut savoir que ces 3 sets, alors je n'ai pas encore forgé Shoto avec Palu comme j'ai dit, mais je vais me préparer. J'ai perdu contre un Rob récemment avec Wario qui est du coup Shikamuti, donc je veux comprendre comment Gluttony joue le match-up. Et j'ai perdu récemment contre un Kazuya avec Lucina, qui est du coup le Kazuya, c'est. Comment ça s'appelle Noko. Mais que ce soit contre Shikamuti ou contre Noko, je n'ai pas été forcément ridicule et je veux savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Du coup là, je veux juste regarder un truc parce que je sais que le fer de Ken et Ryu est absolument raciste au possible. Ouais, non, le nerf il gagne. Enfin, normalement, le nerf il gagne. Sauf dinguerie, normalement, le nerf est censé gagner. Fais voir les réels. Ouais, c'est à peu près le même. Putain, ils sont des gros yep. Ouais, putain, c'est vrai que ça a une hitbox de baiser, hein, mais normalement, le nerf il gagne. C'est beaucoup 3 persos en même temps, non? Ouais, c'est beaucoup, mais j'aime bien. Et j'ai genre. De base, je joue le Pokémon Trainer, donc bon, forcément, j'aime bien jouer plusieurs persos. Mais non, franchement, j'aime bien parce que ça me permet de couvrir pas mal de match-ups. C'est des persos que j'aime bien jouer en plus. Et j'ai aussi fait exprès de choisir des persos qui, hormis Wario bien sûr, sont pas non plus les plus demandants d'un point de vue exé. Genre, bien évidemment, Lucina et Palu, faut être un peu au niveau exé. Mais d'un point de vue exé pur, Wario, on va dire, est le seul à me demander énormément. Bien évidemment, je mets encore une attention par rapport à ça. Et du coup, voilà. En soi, je main juste Palu et Wario et j'ai un Pocket Lucina que je sors contre des match-ups de merde bizarre. Mais ces match-ups de merde, en vrai, généralement, on les voit très peu. Donc franchement, en vrai, on peut dire que je joue que 2 persos, entre guillemets. Et Lucina, ça va, en vrai, quand t'as des bons fondas... Bon, après, faut connaître bien le perso, mais je veux dire, quand t'as des bons fondas, c'est ok. Mais évidemment, je ne dis pas que tu joues Lucina, t'es automatiquement fort.
Bon, alors faut savoir, je vais faire beaucoup de pauses pour boire parce que ma gorge est sèche comme un désert. Mais bref. Du coup, Raflo contre Andrés, c'est parti. Alors, bon, bien évidemment, on n'agresse pas les châteaux directement. Ils utilisent beaucoup le fer, ça m'étonne pas en vrai. Parce qu'en vrai, de vrai, le fer a vraiment une portée de fou. Ils peuvent faire quoi? En fait, ils ont pas d'entière et le fer de Ken, il tape comme ça, enfin un peu comme ça, mais genre, il y a rien qui tape là précisément dans un angle de 45. Et en fait, du coup, Palu, elle peut attaquer dans cet angle de 45 assez efficacement. Assez efficacement, pardon. Donc en vrai, je trouve ça normal qu'il abuse beaucoup du fer. En vrai, logique. Là, il tasse en air, ça marche pas. Le down air de Palu, c'est impressionnant à quel point c'est safe. Genre vraiment, je vous jure que Palutena, son down air n'a strictement aucun sens. Regardez, vous allez voir. Down air. Il est moins Seton Shield, ce qui est déjà absolument aberrant. Pardon. Il a 11 frames de landing lag, ce qui fait qu'il a moins de lag que le EPR, ce qui est aussi aberrant. Et il a une hitbox tout aussi aberrante. Hein. Bien évidemment, ce perso n'a vraiment pas utilisé, ce perso est absolument vocal. Viens, vogue, pitié. Mais je suis en stream, connard, pourquoi tu veux que je vienne vocal? Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Armando? Qu'est-ce que tu veux me baragouiner encore? Bah rien, je voulais voir si je pouvais squatter. Mais... Non mais comme ça, avec toi, je t'aide. Mais le but, c'est d'essayer de développer mon auto-analyse. D'accord. Bah Donc, je ne dis rien et je te dis s'il y a des trucs... ouais, à la limite, si tu as à la limite un ou deux vétos à proposer, pourquoi pas. Mais bon, allez, vas-y, je veux bien accepter un peu d'aide. Si tu veux rester seul, y a pas de souci. Moi, je te propose juste... non, J'ai vu que t'étais en stream. Je veux pas rester seul. Le but, c'est que je sois en... Enfin, le but, c'est que je développe au maximum mon auto-analyse, qui me permettra de mieux analyser moi-même quand je joue. Mais après, je suis pas à remettre en analyse. Genre, en vrai, si tu veux bien m'apporter... Du moment que tu me laisses travailler de mon côté et que tu m'apportes des... Tu sais, comme un prof, tu vois, genre tu m'apportes des précisions de temps en temps, ça me dérange pas, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, vas-y, faisons ça. Du coup, bonsoir tout le monde. Hop, je te fais un stream, comme ça t'auras pas à avoir le... Yay. Enfin, un partage, t'auras pas à avoir le délai, du coup. Du coup, faut changer le titre. Analyse top de mes persos... Avec le random. Armando, vraiment. Bon, sinon, comment tu vas? Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Et toi? Tu n'es pas à la knockout ce soir? Non, j'ai été kidnappé dans un restaurant. D'accord. Ok, je vois. Du coup, je me suis dit en rentrant, j'ai quand même envie, voilà, faut quand même que la soirée, on bosse un peu, quoi. Ouais, je comprends. Tu fais quoi s'il Alors, perd dans ton fer? Bah, le random est un peu fort, j'avoue. Ah bah le random, Armando, meilleur joueur du monde. non, Bah, je pense qu'il veut dire que mon son est un peu fort, donc baisse mon son. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. Hop, je vais te mettre à 160, vas-y parle. Voilà, merci, Ouais, c'est exactement ça. Ouais, désolé. Désolé d'avoir cassé les oreilles. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais le bear de Ken, il a pas une si grosse portée que ça, si? Peu. Est-ce que t'as déjà vu le bear de Ken? Ouais, mais il battra pas le bear de Palu. Qu'est-ce qui bat le bear de Palu déjà? Bah, tu sais qu'en vrai, il y a plus de trucs, il y a plus de choses qui battent le bear de Palu qu'on ne le pense, vraiment. Ah bon? Genre, même Raflo, il est shotbar du nombre de trucs qui peuvent gagner contre le bear de Palu. Après, mais ça en doit fait, être une question de micro-spacing, oui, quoi. Après, oui, non, contre le fer, par contre, oui, non, le fer, il gagne. Mais après, est-ce qu'il a un reward à toucher avec le bear à 0? Je suis pas sûr. En vrai, si, parce que s'il a auto-turn, il peut confirmer assez facilement. Ah, ouais. Enfin, je sais pas s'il y a des combos genre bear dash attack, ou bear jab, je sais pas, bear down tilt. Ah, il a Je le sais pas down trop. tilt juste après, ouais, ok. Bah, en vrai, si tu gagnes une bonne portée, au pire, vous touchez pas, mais... En vrai, là, tu vois, il a quand même réussi à trouver une ouverture. Oh, putain, avoir du Luffy en fond. Ouais, là, forcément, il a vu qu'il a sauté. Par contre, je trouve que le ledge trap de Raflo est impressionnant. Mon ledge trap avec Palu, il est trop shaky. Il est trop smooth. Il est trop smooth son ledge trap. C'est une folie. Bon, en vrai, comme je suis malade, j'avoue qu'un peu d'aide me fera pas de mal. Oui, bon, t'inquiète. Hein. Avec plaisir. Passif. Comment ça, passif? Bon, là, ouais. Je pense qu'il a pensé qu'il allait toucher le fer. Mais là, genre, par contre, Raflo... Genre, en vrai, de vrai, Raflo, c'est un mec qui est
Merde, putain, j'ai ralenti là. En vrai, Raflo, c'est un mec qui est ultra proactif et qui, en vrai, met énormément la pression. Mais c'est impressionnant à quel point il met la pression, mais en respectant les options adverses. Genre, il va pas commit sur Ken juste parce que c'est drôle de lui mettre de la pression, genre. Ton edge trap, j'essaie de deviner. En fait, si tu regardes, c'est même pas tant avec ses moves qui me représente, surtout avec ses mouvements et son positionnement. Et je pense que c'est un des trucs les plus importants à prendre avec Palu, c'est de bien te positionner. Non, mon edge trap, il pue Si la t'arrives merde à bien te positionner, avec Palu, vraiment. Mon edge trap avec Wario, en vrai, il est pas genre, mal. Avec Palu, oui. tu te positionnes bien, je pense que t'as 60% du taf qui est fait. Peut-être même plus. Vraiment. Merde. Et c'est pour ça qu'on est bon, parce qu'on se positionne comme des merdes. Ouais, bon, là, forcément, André, c'est la marque qui grab. Mais en vrai, avec Palu, tu vas passer 90% de ton temps dans les airs. Surtout contre Ken et Ryu. Et en vrai, les anti-airs de Ken et Ryu sont... Enfin, il y a le fer, mais... Est-ce que dans les airs, ça confirme ou pas? Parce que s'ils font un fer en landing, je pense que ça confirme sur un truc. Mais s'ils font un fer en rising, je pense pas que ça confirme. J'avoue que ça, pour le coup, je ne sais pas. Je t'avoue, je connais pas du tout le perso, mais je me dis, si tu viens de sur Canal, il se fait up tilt. Genre, il a des up tilt très rapides qui en tirent bien, ou alors il t'en tire au Shoryu. Ah, c'est vrai qu'il y a le tilt. Si t'es à qui %, mais... Un très bon Wii finish. Très bon Wii finish. Et genre, en fait, il est tout le temps... Andrés, il peut pas libérer son jeu. Raflo, il est tout le temps... Genre, il fait que de sauter. Andrés, il sait pas quand est-ce qu'il va taper. Voilà, très bon combo. Il est tout le temps en mouvement. Il est tout le temps en mouvement, et en fait il mixe up ses timings d'atterrissage. Un coup, il fasse fall, un coup, il rajoute un aerial. Là, il a un drift out. Ouais, je t'entends mieux, t'inquiète. André, je crois que c'est la 3ème fois qu'il a tapé. Oh, c'est chaud. Ouais, dommage, on n'a pas profité du regrab. Mais le trap de Palu, c'est beaucoup le bear et le fer parce que ça a des hitbox de fou furieux. Et ça peut se repositionner si jamais ça marche pas. Mais ouais, du coup, c'est important, genre beaucoup utiliser le fer et beaucoup sauter contre les shotos. En tout cas, avec Palu, après, avec tous les persos, je sais pas, mais. Ouais, le pivot grab de ma boule. Mais il utilise tellement le der, mais en vrai, le der de Palu, c'est aberrant à quel point c'est safe. Hein. Moins 7, c'est n'importe quoi. Ouais, bon, là, là, en vrai, il a abusé. Bah, quand tu te le fais pari, d'un seul coup... Le moins 7 on shield, il existe plus, quoi. Le moins 7, il passe à moins 10, quoi. Après, en vrai de vrai, en plus, t'as pas de shield push. Ouais, bah ouais. En vrai de vrai, Raflo il conditionne énormément à shield, puisqu'il tape beaucoup, donc en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un petit grab qui peut partir le donner? Il fait que Rolandré, je sais pas si c'est de la panique, ce qui est possible. Oh putain, il a failli se prendre un truc. Ouais, genre en fait, si... Genre le fer et le backer de Palu, c'est... Bah déjà de base, c'est des moves qui sont trop forts, mais en plus contre les shotos, j'ai l'impression que c'est... C'est aberrant. Genre même à haut pourcent, en fait, il fait que bear fer, genre il en a rien à foutre du reste. En fait, comme dit, c'est même pas tant vraiment par les moves, c'est vraiment par le positionnement. Genre, à chaque fois, tu te vois, il fait ses aérios, mais il les fait toujours hors de la burst range de Ken et Ryu. Enfin, de Ken, là, en l'occurrence. Du coup, il se fait jamais punir. Je vais juste ban quelqu'un. Alors, comment on ban quelqu'un? C'est comme ça? C'est comme ça, mais je suis streamer. Ah, je suis pas modo, je peux pas le bannir. Hop, voilà, baisse ta mère. Je resterai avec mes 2 viewers, mais au moins ce sera mes 2 viewers. Tu peux être modo pour ban les gens à ta place si tu veux. Bon, t'inquiète, gentil. En vrai, en vrai, ceux que tu bannes, c'est genre des bots, quoi, mais il y en a pas 300. Ok. Ah, il s'attendait à la focus. En vrai, c'est vrai que le F-tilt est vraiment pas con, là, pour le coup. Ouais, là, il voit qu'il focus pas, backer. En fait, c'est trop important. Même dans les match-ups, genre contre les gros, genre les Karul et tout. En vrai, Dashner avec Palu, c'est un peu une fausse bonne idée maintenant, je trouve. En vrai, tu veux surtout conditionner le mec à sauter, et là, le nerf deviendra vraiment fort. Oui, c'est ça. Ou out of shield, bien sûr. Oula. Chef. Oh, il a forcé de fou. Mais il l'a battu 3-1, je crois, en plus, en une connerie genre. Genre, le Raflo, il a forcé, mais il a quand même... Après, en vrai, faut tenter, franchement. Il est mort, mais en vrai, faut tenter, vas-y. Parce qu'en vrai, bon... Non, mais en vrai, c'était un peu... En fait, la focus, c'est vraiment pas un si bon outil que ça contre Palu, parce que Nair et Upper, ça passe la focus. Le Nair et Upper passe à travers tout, en fait, genre, c'est... Il y a juste, il air dodge parfaitement, mais du coup, Palu pourra se repositionner au moment où lui, il aura air dodge, donc en fait, il y a pas de problème. Il y a juste, en finisher, quand tu veux pas te prendre le bear, tu mets la focus, mais
Ça demande un timing de fou, je pense. Mais du coup, vu que le F-tilt il tue avec Palu, bah tu fais down throw, le mec il focus, et fait F-tilt et voilà. Pour moi, le match-up est pour Palu, mais en fait les Shoto ils sont trop dangereux genre. J'ai l'impression que c'est trop dur de définir la match-up chart contre les Shoto. Ouais. Elle me dire le feu qui déconnecte, on aime bien. Le feu aussi qui est pas mal contre la focus. Là forcément, mais là ouais il commit pas. En fait c'est à Andrés de venir. Et là du coup si le jeu de finish de Raflo il est vraiment bon. Alors que Andrés est en retard, mais c'est Andrés qui vient, genre juste parce que Raflo il a une défense de baiser. Ouais bon là forcément. En fait ce qui est dur avec les Shoto c'est aussi... Tous les Shoto ils ont généralement des options d'overshoot qui sont très chiants. Il n'y a que Kazuya qui en vérité n'a pas vraiment de gros overshoot. Là forcément il court. Ouais, le contre, bien joué. C'est vrai que le contre aussi contre les Shoto c'est vraiment fort. Vu qu'ils ont tous une Rico qui tape, c'est trop fort. Le back air. Ouais, en fait c'est un mur, En fait, vraiment une Palu qui reste de dos, c'est la muraille de Chine. Mais attends, parce que... Attends, mais comment il a... Voilà, le contre, ok, pas de soucis. Là, en vrai, André, ça y est un bon désert. Mais genre, André, s'il ose pas approcher, c'est une singerie. Et là, du coup, ouais, le backer de Ken a perdu contre... Le backer de Ken a perdu contre le backer de Palu. Ouais, non, mais il est giga patient. André, c'est en vrai, il step up de fou en ce moment, mais... J'ai l'impression qu'à chaque fois, il tombe contre un mur. Genre, la dernière fois, il est tombé contre Orion, qu'il a en vrai un peu malaxé. Oh, il a toujours été très fort, Raflo. Non, Andrés. Pardon, j'ai cru que tu parlais de Raflo. Non, Raflo, on sait tout ce qu'il est fort. Bon, là, on va voir, parce qu'Andrés, du coup, s'est adapté, je crois qu'il a pris cette game. Ok, donc attends. Le faire bat le bear. Après, c'est fait au même timing, donc de la logique. Tac. Ouais, ils se sont tapés en même temps, mais ok, c'est pas ça bat, mais ça tape. Ouais, ça trade. Ça trade. Ok, là, il a voulu s'échapper. En vrai, ouais, tu remarques qu'il fait quasiment pas de focus. En vrai. Ou alors, il essaye de bait le focus. Je pense... C'est pas un donner, ça? Voilà, il est... Non, qu'est-ce qu'il... Attends, pourquoi il a fait ça? Là, le backer, ok, normal. Backer encore. Il avait encore le saut, là. Ouais, il avait okay. encore le saut. Là, il a plus de saut, par contre. Ah si, il l'a récupéré, il a tout seul. Alors, soit il s'attendait pas à ce qu'il ait un saut, ce qui est possible. Soit il s'attendait à une Ricolo. Mais c'est vrai que c'était... En vrai, c'est très ballsy. Oh putain. En vrai, c'était très ballsy de faire ça. En fait, le souci de ce genre d'interaction, c'est que tu sais pas trop s'il a vraiment touché le sol quand il biffy up B. Donc tu sais pas s'il a un saut, donc je comprends. Il descend deep, hein. Mais en vrai, c'est un peu ce qui lui avait été reproché, surtout contre Spargo. Où en vrai, il avait un peu jeté la game 1. Ah oui, parce qu'il allait trop deep. À King Kong, il allait trop deep, il s'est pris un spike de Pyra, il est mort à 50. Oui, je me rappelle. Alors comment il a trouvé ce kill? Upper, forcément... Ok. En vrai, André, c'était un potentiel. Il a frame trap la focus. Je rêve. Vraiment. Ok, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a Reflect aussi, mais bon, je pense que c'est tellement anecdotique. Ouais, là, il a conditionné au grab. Upper, Nair, la phase de fou. Non, en vrai, à force de taper au Ferber, forcément, ça donne trop envie de chill, c'est normal. En fait, le truc, c'est que là où tu te dis, tu peux être le meilleur joueur du monde, en fait, il y a des trucs où ton corps, en fait, va réagir à ta place, genre. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à sortir de l'autopilote. Mais toi, ça se sent déjà que t'as moins des phases d'autopilote. Enfin, la dernière fois qu'on a joué, même si on a joué un peu pour le fun, t'as moins d'autopilote. Ça se sent. Non, en vrai, là, ce qui me manque, c'est en fait, c'est savoir quoi faire dans des situations. Parce que pareil... Ouh, chiche. André, il est trop fort. Là, je regarde Raflo, mais en vrai, André, j'aime trop le voir jouer. André, il est impressionnant. Hein. Ouais, TP cancel. Ça, TP cancel, j'apprendrai à les faire plus tard, mais on va dire c'est pas le plus important.
Non, ouais, il a voulu... Il a voulu lui passer au travers sur la neutral get-up, ouais. Il a voulu Paris, je pense, Andrés. En vrai, là... Je pense qu'il a voulu Paris et Raflo a bien joué en faisant... Il a délai son bear exprès. Mais en vrai, un truc aussi, c'est que Palu, elle est super forte pour abuser des shots off stage. Elle a un spike pour leur side B. Bah ouais, Là, en il a général, baisé. Palu offstage, c'est très très fort. Il a un back air si jamais Rico un peu trop face à Palu, elle a un contre. Elle tout frame giga bien. Elle tout frame giga bien. Paradoxalement, j'ai du mal à abuser des forces de mes persos, c'est une dinguerie là. J'ai du mal à tout frame avec Palu, je te jure, en vrai, c'est trop dur. Mais c'est parce que tu commences seulement à les main maintenant. Hein. C'est normal, c'est des choses qui vont venir petit à Alors que petit. j'arrive à tout frame avec Wario, mais en même temps, le tout frame de Wario, si je parle, il est Ouais. extrêmement fort. Ouais, ça c'est trop. Ça tue pas. Oh, ça, tu vois, ça c'est trop fort. Mais ça c'est. Il Ça savait. c'est. Et c'est pour ça que la focus dans ce match-up, bon, voilà quoi. Oh la Bon, là, combo. par contre, Andrés, tu fais quoi là? Et il a gagné cette game, Andrés. Mais genre en fait, Andrés, tu vois, genre c'est un mec, il en a vu, genre il a pas peur, il a déjà battu les tops mondiaux, il est absolument incroyablement fort au jeu, la preuve. Suffit que tu le dises. Mais c'est impressionnant à quel point Raflo lui inspire la peur, genre. Mais je vais un peu voir les mouvements de Raflo justement, genre beaucoup de short up. Il tape vraiment que quand, soit il pense qu'il il va venir, du coup il fait un fer pour contrer son attaque, soit il tape que quand il est proche, mais il sera jamais puni. En fait, il abuse trop bien de la portée de Palu, genre. Alors, si je dis pas de bêtises, le mec à droite, c'est un mec qui est australien, qui parle anglais, je crois, espagnol et français. Et il est très cool. Si je dis pas de bêtises. Ça se trouve, je me trompe de personne. Mais... Hop, voilà. Alors, comment il a trouvé ce nerf? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le F-Tilt back air, très bien. Eh, le nerf, il a des box tellement bizarres. Tac, F-Tilt. C'est bizarre. Ok, bien joué. Oh, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Dans cette phase de fou. Le feu. Non, 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 mais Raflo. En plus, faut savoir que le plafond d'SBF est équivalent à celui de PS2. Tu es très bas, du coup. Donc, c'est pas... C'est logique qu'ils soient mortaux, très sincèrement. C'est pas choquant. Ce qui est plus choquant, c'est la phase de fou qu'il a mis. Ouais, là, c'est la SDI. SDI, mais Raflo, il a bien réagi. Ouais, Raflo, il est... Non, 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 non. Oh, pardon. Attends, cette phase a démarré de... Ok, bon, là, ouais, bon, la nerf. Là, c'est les SDI d'Andrés. Je crois. Donner. Faire. Non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, non, mais Raflo. Ça, c'est juste beaucoup trop stylé. Hein. Qu'on soit d'accord. Pas lui, on peut dire ce qu'on veut. Le perso est pas lame. Hein. Ah, le perso est incroyable. Ouais, bon. Mais quoi? Ah oui, c'est Siphon Shield. Oh, je bande. Pourquoi je joue Calme-toi, Wario? calme. Je suis main Palu. Non, Raflo est trop fort. Mais Raflo, il est... En fait, il rend le perso, genre, vraiment vivant, en fait. Parce qu'avant ça, t'avais Nairo. C'est la seule Palu qui rendait vraiment, qui rendait vraiment le perso hype et vraiment très fort. Mais Oh, il y avait malheureusement, Chag. bon... Il y avait déjà Chag aussi. Oui, il y avait Chag. Mais Chag, en vrai de vrai, Pour moi, Raflo est au-dessus. Il y avait Chag et il y avait une autre palu aussi, je crois. Je sais plus. Santé. Merde, non, merci. T'as Gen et t'as Chase aussi. Chase, ouais. Chase, en vrai, sa Palu est vraiment forte, par contre. Sa Palu est extrêmement stylée, à voir. Ah, Badongo a une palu aussi au début, je crois. Ouais, mais Badongo, quel perso il n'a pas? Oui, c'est vrai. Il a même un gosse, c'est dire. Mm. Moi, je dis que j'ai un enfant, on va appeler la police alors que c'est mon gosse, quoi. Putain, j'étais en train de boire. Je l'ai eu avec ma femme, mais on dit que je l'ai volé, quoi. Je comprends pas. Oh la vache. Bon, on peut se concentrer, Armando, ou pas, là?
Ah, moi je suis très concentré, hein. C'est toi qui fais des blagues de merde. Oh, le down tilt, ouais, il est passé juste au-dessus. Ah, il a raté l'input. Ok. Mais ouais, non, par contre... Il est sur un comeback, mine de rien, hein. Ah, il est sur un gros comeback. Hein. Désolé pour l'atout. Mais par contre, ouais... tu peux pas atterrir au-dessus strictement des Shoto, genre. Ils ont un peu un angle mort de 45 degrés. Du coup, le fer et le backer sont bien. Mais tu peux pas atterrir strictement au-dessus. Le up tilt est trop dangereux, genre. Même pas tant que ça, en vrai, le 45. Hein. Le tilt, il couvre grave bien ça. Et même il commence à... Le Shoryu... Ah non, le Shoryu, ça couvre trop bien le 45. Ouais, mais le tilt, quand il pète. Ah oui, je suis en train de dire le Shoryu, c'est un peu comique quand même. Fais voir le Heavy. Ah oui. Ouais, tu vois, en plus, tête intangible, ah et oui. c'est pas de l'atterrir dessus, hein. Ah oui. En vrai, le fer de palu, en vrai... En fait, je pense que faire de palu a tellement de portée que... En vrai, soit tu touches les jambes, soit tu te fais pas toucher. Hein. Bah en fait, je pense qu'il faut vraiment viser à lui atterrir devant lui, plutôt que à 45. Genre tu lui atterris devant lui, comme ça non seulement tu space, mais en plus tu touches vraiment devant lui. Oui, là où il a moins d'armes. Genre, voilà le forwarder de palu, hein. Voilà, tout ça est disjoint. Ça a une portée de ma boule. Ça tue. Pas, j'ai menti. Là il est... Ouais. Le jab pour bait un truc. Il s'attendait à ce qu'il garde le jab. Du coup il a jump fair. Ça c'est fort, ouais. Ouais, non franchement c'est incroyable. Alors. Mais là du coup il s'est adapté sur quoi précisément? Parce qu'en vrai... En vrai il a un peu mené les 4 games. Enfin, on va voir la 4ème, je veux dire il a un peu mené les 3 games Yo Skyle. Il a un peu mené les 3 premières games, mais il s'est fait comeback, il s'est un peu fait baiser sur la deuxième. Mais en vrai de vrai, en fait, il a toujours été en contrôle, il a toujours été en position, il a toujours mis la pression. Mais j'ai l'impression que quand il... En fait, soit Andrés trouvait une faille dans son offense, soit c'est juste Raflo qui a tapé peut-être un peu trop profondément le shield et tu peux pas trop taper le shield des Shoto. Parce qu'ils ont pas des grosses out of shield, mais... Bah déjà, si te grabe, t'es dans la merde. Et juste, ils ont un jeu de corps à corps tellement puissant, donc en vrai... En fait, même si tu shield après le fer touché sur le shield, en fait, ils vont juste drop shield down tilt. Et si down tilt ton shield, en fait, c'est eux qui ont gagné, du coup, bah... Oui, c'est ça. Basiquement, s'ils down tilt ton shield, ils ont gagné. Après, ils ont un read ta roll, ou alors read ta sortie de shield. Ouais, le feu... À moins que tu t'appelles Game & Watch, quoi. C'est ça. Après, est-ce que Raflo connaît parfaitement le match-up, je sais pas. Je pense que c'est aussi... Je pense que Raflo gagne... Oh, non... Ouais, ça arrive malheureusement. Je pense que Raflo, il démolit Andrés aussi parce que, genre, je pense qu'il connaît Andrés. Ouais, bah, au-delà de ça, on a... Andrés, c'est vraiment... C'est le seul représentant des basiques Shoto, hein. Oui. Des Ryuken en France, on en a pas, hein. Bah on a en fait ceux qui sont bons sans être non plus trop forts, c'est genre Gilshark. Il y a Mugi. Il y a... Oui, Mugi aussi. On en a des comme ça, on a même genre des noms qui sont pas connus, mais en vrai ils savent se défendre comme Agonize. On a des noms, mais des Shoto du niveau d'Andrés, des classiques Shoto, il y en a pas, en vrai, il y en a... On a Gilder, les Tav. Gilder, oui, bah oui, Gilder. On avait Mjolnir, je crois, qui joue aussi, mais bon... Mjolnir, notre père à tous. Attends, Mjolnir, c'est pas MSF? Je crois pas, c'est... Mjolnir, c'est... Ah oui, non, oui, il joue Mr. Saturn, mais il joue aussi Ices, je crois. Alors que tu pourrais regarder Sky versus E, ouais, j'avoue. Ouais, le frame trap. Non, puisqu'on parle, mais comment il a trouvé l'ouverture? Il a juste confirme sur... il vraiment confirme sur une remontée de ledge comme ça. C'est tellement smooth. C'est trop fort. Ouais, le nerf qui touche encore. En fait, ouais, genre il... Attends, comment il se retourne nerf comme ça? Parce que j'ai pas encore... Je crois qu'il atterrit, il se retourne direct. Tac.
Ah, il fait un reverse nair. Il fait un reverse nair, tout simplement. Attends. Enfin, il fait un rare nair, en fait. Ah, mais en vrai, les rares nairs, c'est tellement plus dur à faire que les backers, je trouve. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ton stick en position neutre pour le faire. Après, si tu rates le rare nair, en vrai... Soit tu fais un air de face, soit ton stick sera dans une direction... Le plus chiant serait que tu fasses un fer de l'autre côté, mais au pire, tu feras un backer, quoi. Donc en vrai... C'est comme ça, du coup, qu'on fait le 0 to death avec Palu, très intéressant. Mais ouais, genre les nerfs en atterrissant sur le shield, quand tu les space comme ça, s'il lâche son shield, ça touche et du coup tu démarres un combo. S'il lâche pas, en vrai, t'es safe. Genre en vrai de vrai, c'est vraiment fort. Hein. Ouais, oh, pouah. Ouais, il le lâche pas, hein. Ouais, pareil, là, c'est exactement ce qu'on expliquait. En fait, c'est ça, c'est... En fait, il fait que des atterrissages sur lui. En fait, genre, il peut pas punir, il peut... En fait, il va en tiers, mais il aura pas un reward de baiser. Et si tu read l'entière, genre en mode, ah ah, tu penses que je vais sauter, tu fais un air en même temps et tu brises son entière. C'est trop fort de faire ça. Ouais, le backer... Ouais. Et un dodge à travers le feu, c'est trop dur. Vraiment, ça, c'est trop fort de faire ça. Genre, en fait, genre, attends. Il a fait... Si tu fais genre, tu viens. Hop, comme ça, tu fais un feu. Et c'est trop fort de faire ça. Oh oh oh, il y a un break shield qui a fait partir, là. Là, c'est ça, en fait, c'est... Il attaque jamais par le sol, genre, il fait très peu de grab, il fait très peu de dash attack, c'est que des fers ou des backers. Alors, pas lui, bon, ça joue beaucoup autour des fers des backers, y a pas de souci là-dessus, mais... À ce point-là... Ouais, là, là, Non, non, là, il est trop... Là, c'est... Ouais, la phase de fou, il est dans la zone, là. Ouais. Il était dans la zone. La phase, il était dans la zone. Hein. Ah, il était vraiment, vraiment dans la zone. Mais en vrai, ça, c'est un truc qu'on peut appliquer à plus de... En vrai, Palu, ça joue beaucoup Ferber. Je pense qu'il y a certains matchups où t'es quand même plus obligé de rester au sol. Parce que ce sont des persos qui jouent bien dans les airs. Et si c'est des persos comme les épéistes, par exemple, les persos qui ont plus de portée que Palu, t'es quand même obligé d'un peu plus rester au sol, mais tu peux quand même faire des short up et tout. Mais les persos qui sont strictement basés sur le sol, comme les Shoto, même les Heavy, en vrai de vrai, Palu, en vrai de vrai, ça se régale, hein, j'ai l'impression. Mais beaucoup de fer, beaucoup de pressure on shield, et après en vrai tu vois juste ce que l'adversaire fait, comment tu l'as conditionné. Après il n'y a pas de solution miracle en mode bah là tu dash grab et c'est bon, c'est fait en fonction de l'adversaire. Mais c'est vraiment, c'est ok, c'est... Mais c'est surtout beaucoup de fer parce que le bear, en fait le bear j'ai l'impression, des fois c'est un peu bizarre. Par exemple je sais que backer dash attack c'est true, mais j'ai l'impression que si tu le fais pas parfaitement, genre si t'atterris pas parfaitement avec le backer, c'est moins généreux en termes de timing que le fer. Ça dépend. Là, tu vois, genre par exemple, il y a que, entre guillemets, son bras qui est intangible et invincible, et bon, après il y a tout ça qui tape. Mais par exemple, une épée qui. Genre par exemple, Sephiroth, il peut faire à travers le backer de Palu. Ouais, parce que la hitbox passe au-delà. Comme c'est En une fait, genre par exemple, hitbox s'il y a un transcendante. gros projectile qui est transcendant et qui. Par exemple, en soi, le trancheur de visage, je pense qu'il passe à travers. La clé Genre de Palu le. aussi. Genre La au clé pif, de. Thunder de. Enfin, ouais, Genre le Thunder de Darren. Au pif. Au pif, hein, bien évidemment. Au pif, hein, complètement. Dédicace à toi, Sky. Du coup, là, maintenant, franchement, Raflo, incroyable. Il est incroyable. Ouais, en vrai, je pense que je vais peut-être, si jamais je suis pas trop fatigué, après encore le set de Gluto et de Mystery, je vais peut-être voir, pour voir un set de Raflo, mais contre des épéistes, pour voir comment ils jouent. Parce que ces persos de cons, là, créés par des fils de pute pour des fils de pute, hein. Je joue juste là, oui, peut-être, éventuellement. J'ai cru que je vais aller dormir, en plus j'ai vu Darren sur Inazuma, là. Allez, vas-y, bonne nuit, bonne soirée. T'as pas cours, toi, d'ailleurs, non? Demain, mais c'est du distance. Mm. Donc, easy peasy.
Et puis, qu'est-ce qui est prioritaire? Mes cours, sachant que dans 1 an, en théorie, je suis kiné, ou le projet de top monde de mon pote? Bah, franchement, la question, elle est vite répondue. Hein. C'est beau. Bah du coup, je te revois en cours demain. C'est beau, c'est beau. Bon, Gluto versus Big Boss, alors faut savoir que j'ai vu le set 2 fois, une fois sur place et une fois dans la vidéo de Gluto, enfin dans la vidéo de Gluto où en gros il s'est retracé le parcours de son parcours à l'UFA. Il faut savoir que j'ai bandé durant ce set, parce que Gluto est trop fort, mais Big Boss par contre il est monstrueux, il est terrifiant. Il n'était pas aussi terrifiant il y a 1 an, un peu plus, ouais non, il y a 2 ans. Parce qu'il y a 1 an, il a battu Kurama quand même, donc si, en vrai, il était terrifiant. Mais non, Big Boss, il est sur une montée de baiser en ce moment. Bon, bien évidemment, classique Wario, on commit pas, on met de la distance. Là, la Big Boss qui a pété un câble. Alors... faut savoir que contre Shikamunti, quand j'ai joué, malheureusement, mon set était pas en stream. Quand j'ai joué, en vrai de vrai, en neutral, ça allait. C'est juste qu'en fait, malheureusement, mes wins de neutral, c'était pas assez conséquentes, genre je mettais pas grand chose. Mais ça, c'est dû à mon exé, c'est pas dû forcément à mes ouvertures. Et Shikamunti, en vrai de vrai, il abuse pas tant que ça de la toupie, ou alors quand il utilise la toupie, c'est assez prévisible. Mais je sais que des très bons rats, par exemple, quand j'ai affronté Arsnif, bon, c'était avec Pity, à l'époque. En fait, il jetait la toupie, mais si je faisais pas un dash shield, bah du coup la toupie est restée. Et en fait, il jouait tellement bien autour que si je ramassais la toupie, je me faisais taper. Si je shieldais la toupie, bah il grabait au moment où il pensait que j'allais dash shield. C'était trop dur. Et Rob en vrai bah ça couvre bien à peu près toutes les zones, donc tu peux pas même juste passer par-dessus la toupie. Mais l'avantage de Wario on va dire c'est que bah tu peux passer par les airs sans problème. Hein, parce que au pire s'il fait un air, tu fais un jump out, tu vois qu'il fait le nair, tu fast fall faire ou nair et voilà t'as ton combo, bien joué à toi. T'as 60% gratuit. Mais bon bref. Et mais aussi, ça c'est Gluto qui l'avait dit aussi, commencer à apprendre à jouer avec le gyro, genre faire des combos gyro, c'est hyper important. Ouais, grave. Parce qu'en fait, mais ça c'est pour les mecs qui ont du temps à perdre dans lab. Hein. C'est ça, genre Chunky combo au hasard. Ah, pur hasard. Non, dommage, ouais. C'est vrai comment c'est pas 10 secondes comme sur Twitch. Ouais, il fait, ok, ouais, il fait, d'accord. Je vois. Mais ouais, Shikamunchi, en vrai, je m'en étais bien sorti. Le problème, c'est qu'en fait, je mourais de manière débile. Genre, à un moment, je suis... Bah déjà, je me suis aidé, donc forcément, c'est pas. Et en fait, à un moment, c'est juste genre... Je mourrais pas de donner ou quoi, genre, il arrivait pas à Mageguard, mais... Il y a des moments où juste je prenais un up smash ou un backer de manière complètement con. Et c'est pas normal. Ouais, il shield beaucoup. Là, il aurait jamais dû sauter, mais bon, ça va. Heureusement, il s'est pas pris le gyro... Le gyro death. Mais il s'est pris une autre dinguerie. Voilà, en vrai de vrai, force à lui. Hein. Ouais, là, Big Boss, je trouve extrêmement bien. Là, en vrai, c'est aussi la force de Rob. Oh, la face de fou. Pitié, Big Boss. Arrête d'être fort. Ça tue. Il a GV Free. Il faut savoir, bon, c'est une histoire qui en vrai commence à être connue maintenant. Big Boss, sa manette ne marchait plus juste avant le set contre Gluto. Du coup, il a dû demander une manette. Et quand il a changé de manette, il était devenu trop fort. Genre, Gluto, il a dit comme par hasard, il devient fort que contre moi, genre. Et ça me fait beaucoup rire. Ouais, c'est beaucoup d'approches avec des chips, parce qu'en vrai de vrai, si tu prends un grab de Rob à 0, en vrai de vrai, c'est pas fondamentalement extrêmement dramatique. Alors, comment il a trouvé cette phase? Oh, c'est Big Boss qui a un peu pété un câble. Hop. Là, il le fait en landing. Ouais, alors là, c'est... Là, c'est une exécution divine, là.
Ouais, dash shield. En fait, ouais, il veut vraiment... Il bouffe... Il prend quasiment jamais Gyro. Hein, le faire... Qui ça, Gluto? Ouais. Gluto, je pense pas qu'il sache jouer avec le gyro comme... Comme les autres, non, comme mais en les fait, robes ou comme certains. il bouffe jamais, genre... Il shield tout le temps les gyros. En vrai, il les ramasse quasiment jamais, mais je veux dire, genre, il... Je pense qu'il a plus d'intérêt à le shield qu'à essayer de le bouffer, parce que s'il le fait Non, bouffer, il non, est dans son lag. par bouffer dans le sens le prendre littéralement dans la gueule, quoi. Mais c'est Oui, vrai, justement. c'est vrai qu'il y a le chomp de Wario. Après, je sais pas si ça a vraiment un grand intérêt. C'est... Si le robe est vraiment loin, c'est... bof, quoi. Enfin, si le robe est vraiment à côté, pardon. Ah, il fait des grands sauts directement, il veut vraiment pas être off stage, vraiment. Ouais. Il voulait fast fall up tilt, peut-être trouver un waft, mais je pense que Big Boss le savait, du coup il s'est dit nope, this not for me. Mais en vrai, j'ai l'impression que Gluto, en vrai, bah, surtout après contre Rob, en plus, ça prend tellement tout Rob. Mais j'ai l'impression que Gluto, quand il est collé à Rob, il fait que spam sa hitbox, et en vrai de vrai, après Rob a pas de vrais auto-shield. Ah, ça marche pas, malheureusement. Le fer de... En vrai, le fer de Rob à 0, il va pas démarrer de combo, normalement. Donc non, franchement... Ouais, le laser pour la moto. Mais en vrai, genre au corps à corps, c'est vraiment Wario qui gagne, mais en fait, c'est... En fait, tant qu'il est pas proche du corps à corps, en fait, il fait que des mouvements, il fait que dash shield. Et en fait, il fait pas des tentatives en mode genre... Il va venir, je sais pas, avec un... Peut-être un air ou un fair on shield, parce qu'en fait, les bugs, si le Rob le voit venir, c'est trop la merde pour Wario. Non, en fait, c'est vraiment... Il attend juste une faille, en fait, il l'a créée en faisant que des baits, genre. Encore une fois, mouvement et positionnement. Au-delà de mix-up d'options. Wow. Je pense qu'il voulait dash attack. Hein. Ouais. Mais en fait, ça m'étonne parce que, je veux dire, dash attack avec les deux sticks, c'est tellement plus simple. Mais après, c'est dépendant de ses habitudes. C'est question d'habitude, hein. Je crois qu'il gagne cette game sur le fil. Ouais, il la gagne, je crois. Et il gagne celle d'après, et après Big Boss a failli amorcer un reverse 3-0, mais Gluto a décidé d'être trop fort. Ouais. Ah, il savait que c'était pas trop. En fait, il avait un gros doute quand il l'a fait, et... Mais ça, le... En fait, Ah, mais il a pas le full waft. Donc ça aurait pas tué, donc c'est normal. Il a pas le full waft. Mais en vrai, ouais. En vrai, je pense que ça l'aura, quoique. Mais ouais, le fait de... En fait, tu sais que généralement les gens ils veulent roll out contre Wario, ce qui est normal. Hop, Nair, tac. Mais en vrai, s'il avait un doute, il aurait juste dû repère. Mais après, je pense que son cerveau il a juste dû bugger en vrai. Là, il cherche. Il veut. Oh, ça, par contre, c'était incroyable. Ah oui, putain. C'était ce play. J'avais plus souvenir de ce play, mais bordel de merde. Des gens diront que c'est un fou. Ils auront probablement raison. Des gens diront que c'est un génie. Et ils ont raison. Ah, sa nouvelle manette est stylée, moi. Moi, je suis dans le fond, genre par là, je suis par là, genre. Moi, je suis la bouche bée, en mode putain, il est trop fort. Mais déjà, le fait que Big Boss ait 3-0 à flow, c'était vraiment une dinguerie. Raflo qui a fait 9ème. Non, puis Yoshi Story, et je me souviens de cette game sur Yoshi Story, c'était un massacre. En fait, c'est ça, en fait, comme les hitbox de Rob sont trop généreuses, tant qu'il n'est pas au corps à corps, il ne fait pas de... Regarde, t'as certains persos, par exemple, en vrai... je sais que Inkling, en vrai de vrai, les hitbox d'Inkling sont bonnes, mais... Je sais que Wario, en vrai, il peut tellement abuser d'une air, par exemple, contre Inkling.
Tellement... En fait, le truc, c'est que les aérios d'Inkling sortent pas hyper rapidement. Chiche. Bon là c'est un peu... En fait, soit il a remarqué que Big Boss gardait pas trop le chien sur la plateforme, mais là il y a au moins deux... Ouais voilà, genre au bout d'un moment il y a au moins 3-4 champs qu'il peut utiliser quoi. Après aussi je sais que Gluto est énormément adepte de garder certaines informations pour lui et les utiliser dans des moments cruciaux. Mais je pense que le fait qu'il shield sur une plateforme, je sais pas à quel moment il pourra l'utiliser mieux qu'avec un chomp genre. Et à moins qu'il soit à 170, le chomp il tuera pas. Pour moi. Après, ce n'est que mon interprétation, IMO, personnellement. Ouais, ça c'est vraiment fort. La moto aussi, en vrai, pour les chats propres, c'est vraiment fort, faut que j'utilise plus. Non, en vrai, je pense que le neutral que j'avais contre le robe de Shikamuti était vraiment pas mauvais. Mais... En fait, ça, j'ai manqué de punition, j'ai manqué de conversion. Parce que robe, en vrai, c'est sa plus grosse faiblesse. Peut-être que quand certains persos a littéralement 40, il peut mourir. Non, en fait, faut... Là, en vrai, il reste à distance parce que c'est là, il bait le gyro et le laser. Mais en vrai, je pense qu'il y a des moments où faut y aller, quoi, faut commit. Les hitbox ont forcément gagné contre celle de Rob, hein. Enfin... Ça, c'est incroyable. Genre, si vous tapez en même temps, oui, enfin, ces hitbox ont gagné, mais en vrai, les hitbox de Rob, elles mettent longtemps à sortir, à part le faire. Alors, comment il a trouvé cette délicieuse phase? Tac, tac... C'est... Comment douter que c'est le meilleur joueur du monde? Est-ce que je suis biaisé, peut-être? Ouais, là, Yoshi Story. Ça a failli tuer, mais il a bien dit aïe. C'est les mal dit aïe était mort, vraiment. Ouais, franchement, Yoshi Story pour Wario. En vrai, c'est vraiment une bonne map, mais moi, après, je suis pas fan de Yoshi Story parce que c'est... Je trouve une map où tu peux mourir de manière débile, en fait. Genre, déjà, les bords, ils sont trop bizarres. Et en plus, le fait que le plafond soit vraiment très très bas, c'est... En vrai, de vrai, Wario, tu pas tant que ça par le haut, donc... En vrai, TC, pour moi, c'est le meilleur map pour Wario. Pour moi. TC, c'est pas mal. On la voit de moins en moins, mais elle est vraiment pas mal pour... En fait, Wario, tu peux continuer à mettre la pression, c'est ça qui est bien. T'as des persos, les 3 persos s'en sortent bien sur Yoshi. Oui. Ça va. Ouais. Bah, pas lui, voilà, hein. Bien évidemment. Mais Lucina, c'est peut-être celle qui en profite en vrai de vrai le moins. Oui, ça oui. Mais pour Lucina Wario, par contre, y a pas de souci. Ça m'a fait mourir de rire. Il change de manette et la game commence. Il laisse pas une seconde de répit à Gluto. Ouais, mais dis pas qu'il a changé de manette avant le set. Là, c'est la deuxième fois qu'il change de manette. Oui, je sais, mais c'est à ce changement de manette, il a pas laissé une seconde à Gluto. Ah oui, il a enchaîné Glutoni. Il l'a attrapé par le callback, il a dit « T'es ma chose ». N'empêche, Glutoni, vraiment cool de laisser... Après, tu me diras, ça lui permet de masser son bras, ça lui permet de se reposer un peu les mains. Je pense pas qu'il va dire... Ouais, c'est ça, ouais. Puis même réfléchir... C'est pour ça qu'en vrai, pour moi, ceux qui se plaignent du ice de crêpes salées, pour moi... C'est un peu facile, genre... Alors ok, quand t'es dans le momentum, t'as vraiment pas envie de te poser. Mais franchement... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Big Boss a enfilé Gluto? Bon, ça, ok, très bien. Ah, Gluto, il peut pas sortir du corner. Il est... il est emprisonné, mais bon. Heureusement qu'il a fait un pari. Malheureusement, il a pas... En fait, là, en vrai, c'est normal que le nerf est pas connecté.
Mais c'est frustrant. Tac. Parce qu'en fait, il aurait pas dû fast-fall. Là, s'il avait pas fast-fall, ça aurait connecté. Le problème, c'est qu'en fait, il était pas totalement... En fait, il était pas totalement sur... En fait, il a touché le bout de la hitbox tuner, j'ai l'impression. Genre, on va voir. Ah non. Bah, Wario et Lotia. Mais ouais, non, en fait, il aurait juste pas dû fast-fall. En fait, je pense que la rage, le fait que il a peut-être pas touché tout le corps de Rob. Voilà, là, il a pas fast-fall, ça a marché. Et aussi, un truc qui est vraiment bien, avec le B de Wario, quand tu fais des combos ladder, c'est que chaque tick du B de Wario reset le stunning de ton upper. Enfin, de tes coups. Ah ouais? Bah, en fait, tu sais, quand tu pummel, chaque pummel réduit de 1 l'ordre du styling de tes moves. Ouais. Bah, en gros, c'est chaque tick, c'est pareil, tu vois. Chaque tick de move, c'est pareil. C'est pareil pour tous les multi-hits? Normalement, ouais. Bah, ça me semble la logique. Après... Donc, multi-jab, t'es en train de me dire que chaque coup du multi-jab, ça... potentiellement, ça... Bah, ok. Pour moi. Après, ça je trouve que j'ai de la D, mais je me dis, en fait, les pummels, c'est pas des multi-hits, mais comme tu peux les spammer, je me dis... Ouais, ça demande vérification en vrai, mais potentiellement. Après, dans tous les cas, faire le B ici, en fait, le B, vu qu'il est fraîche, tu feras plus de dégâts qu'un EPR dans tous les cas. Le B, il fait 16%, je crois. Et un EPR en full up, ça en fait 15. Ouais, là, il peut... En fait, il peut juste pas sortir, genre. Le fait que Rob puisse edgeguard Wario, c'est une folie. Après, là, c'est le perso, il est trop. Là, c'est juste il la confirme sur la toupie. Mais oui, par contre, le fait que Rob puisse edgeguard vraiment Wario, c'est l'un des seuls persos qui... Et là, hormis le upper landing, l'autre upper, hop, landing, rising, upper, waft. Et des gens me disaient que le upper rising, tu confirmes sur rien, ma bite. Quand j'avais joué contre Sky, à un moment, il avait joué son Ridley. J'étais avec Wario, on était sur BF. J'ai fait un upper ladder, genre j'ai fait upper 1, upper 2 sur la plateforme de droite, upper 3 sur la plateforme du haut, je les waft, c'était trop. Et encore, j'ai mal fait mon waft, mais c'était trop quand même. Il est mort. Qu'est-ce que c'est bien Wario. Personne raciste, c'est pour ça qu'il va bien. C'est vrai. Franchement, quand je joue Wario, tu dirais pas que je suis quelqu'un de raciste, quoi. Tu dirais que je suis quelqu'un de bien évidemment. Je presse X pour le doute. Voilà, il savait qu'il allait chier, donc le Tomahawk, c'est vraiment bien. Oh oh. Là, il est eu très chaud. Smash qui déconnecte, ça me fait toujours trop rire. Ah, chef, hein, comme on dit. Chef, fallait pas être top tier. C'est ça. Chef, fallait pas être dans le top 5 du jeu. Ah, la Big Boss, il en full momentum. C'est vrai qu'en vrai, j'ai dit j'analyse, mais là, en vrai, je suis plus en train de regarder la game que... Ouais, t'es plus en admiration qu'autre chose, là. Après, en vrai, je vois les idées, je vois le... En vrai, c'est surtout de l'analyse pour moi, en vrai. Bah, après, il y a des gens que ça peut intéresser, et c'est aussi pour ça que je le fais en stream. Mais c'est surtout pour moi regarder les trucs, mais... Genre après, je sais pas si mes explications quand j'analyse, elles sont vraiment pertinentes. Là, le double roll, la danse nuptiale autour de la moto, bien évidemment. Là, malheureusement, ouais, le dance smash qui... En vrai, le dance smash, il a pas à attendre là que ça, c'est une singerie. 195%, il faut mourir. Et bah, il a décidé de mourir. Là, je sais pas, en fait, je pense que c'est un miss input, parce que... Pourquoi il aurait gardé la moto? C'est... En fait, c'est pas logique. Là, il jump moto, ça ok. Pourquoi il garde la moto? Parce qu'en fait, c'est sûr que ça va trade. Alors, hop. Je sais pas. C'est pratique d'avoir deux écrans, ça peut le faire bannir. Hop. Qu'est-ce qu'il a dit? Dernier game, non, c'est un mec, c'est... best viewer on étoile, étoile, étoile. Ah oui, d'accord. Un Balmort, quoi. En fait, ouais, c'est impressionnant à quel point... Oh oh. Il a fait passer stock à 20, je crois. En fait, c'est impressionnant à quel point... Après, ça dépend, je pense, ça dépend du match-up, mais...
à quel point Gluto il ne commit pas. Genre, des fois il met. Pour moi, des fois il met peut-être un peu trop de distance. Mais en vrai, avec un perso comme Rob qui a des grosses hitbox, qui a une toupie, un rayon, en vrai, je pense qu'en faisant ça, il veut juste bait la toupie. Qu'au pire, il s'en fout, il a un buff qui charge. Mais en vrai, il reste quand même pas hyper loin. Ah, je vais mourir avant la fin de cette soirée. Ça va aller, tu vas survivre. Voilà, il est dans sa tête. Voilà, en vrai, il tente des trucs, mais Edgeguard Rob, bon. Voilà, faut y arriver. Mais là, en vrai de vrai, ouais, à part le fer de Rob et en vrai vite fait le nerf, Gluto, il s'est très peu touché, en vrai de vrai. Ouais, là, il l'a surpris avec le back air. Malheureusement, je crois qu'il a un peu dormi. Je pense qu'il avait une bonne game, il a un peu dormi. Et s'il avait sauté, par exemple, je pense qu'il serait pas mort. Là, très bon drift de Gluto. L'honneur d'Europe qui est à peu près équivalent à la hitbox du donneur de Herbizarre qui est à peu près du coup équivalent à la hitbox d'une planète. Tu veux dire l'aura sphère du Lucario full charge? Full aura? Ça, cette phase. Cette phase, putain, c'est... Juste tu montres cette phase à quelqu'un, il a envie de jouer Wario. Hop, tac, tac, tac. Même si ça n'a pas mis tant de pourcents que ça, juste la phase était stylée. Oui, on a compris, bandeur de Wario, c'est bon. Ah ouais, c'est très bien, ok. En fait, ouais, c'est ça. En fait, il touche pas beaucoup Big Boss, mais dès qu'il le touche, même sans forcément mettre de combo, il lui met... Ouais, non, en fait, il lui met trop cher. En fait, ouais, c'est ça, il le touche peu, mais quand il le touche, donc ouais, en fait, c'est... Je pense que mon problème dans le match-up, c'était surtout ma maximisation du reward. Je pense. Parce qu'en vrai, je pense vraiment que mon neutral était vraiment pas mauvais. Mais ouais, ma maximisation du reward était... bof. Après, je dis ça, il y a un moment... J'étais sur J'en étais sur SBF, j'étais sur la plateforme de droite. J'étais en train de shield, il a fait un fer, j'ai pari le fer, j'ai... Dash, upper landing, waft. Il est mort à 40, je pense que j'ai bien maximisé le reward. Il est mort à 40 au milieu du terrain. On rappelle que Rob est l'un des plus lourds du jeu. Même si en vrai de vrai, Rob est pas si lourd que ça. Par rapport à sa taille, il est vraiment pas si lourd que ça. Là, la phase, hop. Il a couru. S'il avait pas couru, ça aurait pas marché. Comment il a trouvé? Ok, parce que là, ça se voyait qu'il... En fait, ça se voyait qu'il cherche... Là, Big Boss, il a tout couvert parce qu'il savait... Voilà, hop, il saute, parce qu'il savait qu'il vous cherchait le nerf. Mais pourquoi Big Boss s'est approché? Oh, la phase. Oh, la phase. Comment ne pas mettre Mario? Non, Gluton, il... monstrueux. J'ai envie de te dire que Lucario est dans le jeu. Ouais, bah oui. Personnage de merde, là. Je veux dire, le perso qui va de 5-0 au Super Fort Gaillon. Ouais, bah oui. Non, pardon. On diverge. Verge. Tu vois, c'est pour ça que tu mérites de mourir de ta maladie. Oui, bien sûr. J'ai un cancer de type... Ouais. Cette vidéo, elle a l'air intéressante. N'hésitez pas à aller la voir. Mais non, en vrai, l'auto-promo. C'est ça qu'il faut retenir. En fait, genre, il committait vraiment très peu, en fait. Après, je pense que c'est aussi parce qu'il sait que Big Boss peut très bien tenir la pression et qu'il doit sûrement très bien se défendre et anti-approche. Mais je pense que contre d'autres robes, par exemple, Shikamochi, je sais qu'il a une défense qui est pas non plus toujours au point. Et en vrai, je pense que des fois, juste spammer la gueule du robe, si tu vois que ça marche, je pense que ça peut vraiment être extrêmement fort. Bon, dernier match, un match qui m'intéresse parce que du coup, Lucario le GOAT dit à Maylock. Ah, je ne sais pas qui tu es, mais tu es une très grande personne. Bandeur. Je ne sais pas qui tu main non plus, mais tu es une... Ça se trouve, il main Lucario. Si c'est un main Lucario, je serais très heureux de faire cette connaissance. Et là, je rigole, il main genre un perso où c'est ton pire match-up, genre. Mais bref, bon, du coup,
Quand j'avais affronté Noko et Kazuya, je sentais que... Enfin, quand il avait, du coup, il jouait Kazuya et moi je jouais Lucina, je sentais qu'en vrai de vrai, j'avais vraiment compris des trucs et qu'en vrai, Lucina, c'est vraiment pas mal dans le match-up. Mais ça se voit qu'il y a des trucs, en fait, je savais pas quoi faire, je savais pas comment bien maintenir l'avantage et tout, donc je vais voir comment Mister E, qui pour moi est la meilleure Lucina actuellement du monde, comment il fait. Parce que bon, il a quand même battu Spargo, hein, c'est... Il a un air de Soar, le mec à droite, c'est très perturbant. Ouais, l'électrique... Bait. En fait, ouais, il saute beaucoup, mais je me demande pourquoi. Enfin, après, c'est un épice, donc forcément, ça passe beaucoup de temps dans les airs, mais... Oh là 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 Mystery. Sur Ultimate, je joue Lucario, oui, mais je suis nul. Ultimate, je suis un joueur Falcon sur mêlée. Je faisais des games là, what the fuck. Ah oui, non, mais les deux jeux n'ont strictement rien à voir. Lucario, let's go. Pardon. Je divague. En fait, comment il trouve ses ouvertures? Parce que là, en fait, il fait que danser au-dessus du Kazuya, ça, ok, pas de soucis. Hop. Ouais, il plateforme camp, ça en vrai, c'est pas déconnant. Là, il voulait descendre le père, je pense. Hop. Hop. En fait, ouais, c'est. En fait, il fait. Parce que c'est... En fait, Kazuya, je crois que s'il full up, il ne peut pas atteindre la plateforme, si je dis pas de bêtises. Non, son flop, il faut obligatoirement qu'il double jump. Il faut double jump, ouais, cancel. Du coup, c'est très long. En fait, il faisait que faire croire au Kazuya qu'il allait descendre. Et ensuite, il trouve... Oh, c'est trop... C'est incroyable. Le Mystery, j'aimais déjà bien un peu le regarder avant, même quand je me dis pas Lucina. Mais je trouve que cette Lucina est... incroyable. C'est vrai qu'en vrai, il y a Proto Banane que je peux regarder. Mais... Et en plus, c'est une personne en or. Sache-le, c'est vraiment un mec en or. Notre cher Eric. Bah, il a vécu en France pendant longtemps, mais je sais pas ce que ça vaut... Enfin, je le connais pas vraiment, voilà. J'ai juste que, ouais, il était apprécié tout le monde. J'ai pu parler avec lui au Genesis. Quel homme. Quel homme. Au Genesis 10? Ah oui, mais non, je suis con. En mode elle chaud et Genesis, genre. Alors. Ah, c'était toi le Genesis oui, mais en non. grande finale? Je peux avoir ton autographe, s'il te plaît? Seulement. Là, il a plus de saut. Mais en vrai, ouais, je regarde ce que tu veux, c'est... En fait, c'est ça, c'est... Ouais... En fait, le match-up, c'est full edge guard. Ouais, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout en littéralement. neutral. Parce qu'en vrai, les littéralement, bon, c'est le Edgeguard du Lucina, quoi, mais... Oui. Tu passes ton tour à space, tu fais des down tilt, parce qu'en fait, Kazuya, quand il fait son électrique, il est intangible sur le haut du corps. Par contre, sur le bas du corps, il l'est pas. Donc tu t'as juste à down tilt. Ouais. Kazuya, c'est l'autre. Ouais, non. Je te jure que tu down tilt dans ses pieds, son électrique ne part pas. J'avais vu quand j'ai joué contre Noko que le down tilt était fort. Mais en fait... Ouais, là, il a forcé. En fait, je veux comprendre comment... Parce que même si tu space, il y a des moments où l'électrique va quand même taper à travers, parce que l'électrique a vraiment une excellente portée, en vrai de vrai. Et du coup, je veux comprendre pourquoi, genre, qu'est-ce qui se passe Alors, je vois qu'il passe beaucoup de temps dans les airs. Après, si, je crois que Kazuya ne peut pas trop en tirer avec un électrique, si je ne dis pas de bêtises, ça je suis pas sûr. En vrai, si, quand même. Comment? En vrai, si, quand même, parce que Kazuya, ça fait n'importe quoi avec son électrique. Heureusement, je peux mute le micro sur OBS. Mmh. Ouais, mais attends, bah, en vrai, je dis ça, mais c'est quoi? Il y a un meilleur moyen de vérifier. Kazuya. C'est quoi, maintenant tu me mets le doute sur... Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce que c'est une intangibilité partielle ou totale sur l'électrique? C'est un move au sol. Crouching attack. Dash attack, smash attack. Attends, ils sont input attack. En fait, ça dépend. S'il le fait au tout début, tu peux toucher ses pieds. Une fois que l'électrique commence, il est intangible, mais vers la fin de l'électrique, donc s'il le whiff, on peut le taper. Ok, donc en fait, il y a que au début que tu peux taper avec un down tilt. Sinon, tu peux pas le contest. Après, en vrai, si t'es suffisamment long à down tilt, normalement, tu seras jamais puni. Normalement. Mais en vrai, ça en tire bien, donc ouais, je pense que... En fait, faut faire whiff le Kazuya, je pense.
Mais par contre, si Kazuya vient vers nous, en fait, genre, en gros, faut le faire whiff. Mais si le Kazuya vient vers nous, le F-tilt et le down-tilt de Lucina sont trop forts contre lui, je pense. Oui. Même ces aérios, en fait, tu fais des nerfs un peu retreat et tout. Tu te mets bien. Hein. Et Lucina, en vrai, un truc qu'on oublie, c'est qu'elle est... Ouais, non, ça, c'est trop fort de faire ça. Lucina, un truc qu'on oublie, c'est qu'elle est très rapide. Ouais, ça, c'est vraiment fort de faire ça. Les regrab... Ouais, le pseudo ledge trump. C'est très très fort. Si tu rates, t'as quand même gagné, genre. Non, attends, je vais regarder. Ah oui, je vais regarder, c'est parce que le smash de Lucina, je me demande s'il peut tout frame. Parce que je sais qu'il touche au ledge, ça on l'a vu. Il peut tout frame. Ouais. Ouais, ok, en fait, c'est vrai, c'est que sur la fin. Ah, en vrai. Un down tilt en vrai sera plus accurate pour tout frame. Ouais, non, en fait, c'est vrai, c'est ça, c'est il a abusé de sa portée, mais bon, ça c'est classique. Mais en fait, le seul moment où il est committé, c'est quand il l'a fait. En fait, il ne tapait que quand il le faisait whiff. Ou alors pour le surprendre, mais c'est très rare du coup. Ok, genre en fait comme Kazuya c'est extrêmement dangereux, ouais, il ne voulait que le faire whiff. Après c'est logique en vrai quand tu dis ça. Mais... Alors SBF, pour moi, la SBF c'est vraiment une map de merde contre Kazuya, pour moi. Parce qu'en vrai de vrai, elle est pas hyper grande. Les plateformes sont hyper bien situées pour Kazuya. En vrai non. C'est parce que à partir du moment où tu as des plateformes, tu vas faire chier Kazuya. Oui, mais les plateformes lui offrent des setups. Oui, là, mais tu préfères avoir des plateformes que d'être sur DF. Oui, non, mais bien sûr. Mais parce que exemple, du coup, tu peux plateforme camp. Pour moi, PS2 est mieux dans ce sens-là, tu vois. Ça dépend du perso, parce que PS2 est plus grand, mais le plafond est plus léger, donc... Bah, SBF, le plafond est aussi grand que le PS2. Non, il est un peu plus grand. Non, c'est le même. T'es sûr de ça? Certain. Pour moi, il est un peu plus grand, justement. Et c'est pour ça que des fois, sur des persos qui tuent plus tôt, je préfère aller sur SBF plutôt que sur PS2. Upper, donc c'est vers le haut. Non, mais quel con. Il a sorti la tier list. Et voilà. C'est exactement. Ah oui, c'est la même chose. Ah, DF aussi? Ah, y'a que champ de bataille, c'est un peu plus élevé? Ok. Non, en vrai, champ de bataille, le plafond est vraiment grand, ce qui fait que, par exemple. Mais, merci beaucoup. Bon, bonne soirée, Meloc. Merci beaucoup d'être passé. Bonne soirée, Meloc. À la prochaine. Et n'hésite pas si tu veux des conseils sur Lucario. Attends, non, putain, je savais pas qu'il avait un plafond aussi bas. En fait, un truc impressionnant, c'est que Yoshi Story a le même plafond que la plupart des maps légales du jeu. Oui, c'est juste la caméra qui change. Enfin, c'est la caméra qui fait que t'as l'impression de mourir à c'est la caméra et aussi la top plateforme. Avoir une top plateforme sur un plafond aussi bas, c'est trop fort. Mais ouais, non, du coup, BF, TC, Kalos et Smashville ont la même upper blaze. Mais par contre, sur les côtés, c'est beaucoup plus... Bon, TC, on connaît. Lylat, on connaît. De toute façon, les Lylat, les blazones, elles n'ont aucun sens. Genre, la blazone du bas de Lylat, elle est absolument ridicule. Mais ouais, genre... En vrai, Yoshi Story, c'est la map pour mourir tôt. Sur les côtés et sur le haut, tu peux mourir trop vite, genre. Kalos, la meilleure map du jeu. Non mais Kalos, frère, c'est la map pour survivre. Cette map, elle me pète les burnes. J'aime trop Kalos. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, parce qu'on en parle, mais ouais, Baker. Ah, ok. Je l'ai pas attendu, ouais. Les Kazuya, ils savent pas textage, ça me termine. Même Riddle, s'il se fait avoir par ça. Frère, en vrai, leur Rico, ils sont jamais cherchés, hein, quasiment. Alors, attends, pourquoi Donner? Ouais, non, mais là, t'as forcé, mon cher. Attends, pourquoi il a fait? Il pensait que le Donner allait mettre en tech chase? Non, bah non, mais... Ouais, mais en vrai, non, il a juste forcé. Ouais, bon ça c'est l'Ashraf de Kazuya. Ouais, ça par contre c'est un truc que j'ai appris en jouant contre Noko. En vrai, Kazuya ça edgeguard paradoxalement très très bien Lucina. Le donner de Kazuya est très fort pour ça. Le faire aussi. Voilà. Là en fait il t'apporte normalement... Non, mais non, s'il faisait un effet qui perdait, mais je pense que... Après, faut tenter, mais contre Kazuya, t'as vraiment envie de tenter, je suis pas sûr.
Kazuya, en vrai, tu veux jamais le contexte en même temps. Parce qu'il a trop de reward. Voilà, tu vois, il est intangible et il a un reward de porc sur tous ses coups. Là, il fait que bait. C'est ça, en fait, ouais, il fait que le faire whiff en boucle. En vrai, Messi Lucena est un peu flotti, elle a un fast fall qui est pas hyper mauvais non plus. Et comme elle a un drift aérien. Ouais, voilà. En fait, en gros, pour ceux qui ne savent pas, Lucina a des mouvements de fils de pute dans les airs. Parce que déjà. Uchimaka était là. Déjà, elle a plutôt une bonne vitesse aérienne en vrai. Elle est pas monstrueuse. Mais elle a plutôt une bonne vitesse aérienne. Attends. Non, ça c'est putain, c'est le drift, je suis débile. Elle a un drift qui en vrai est vraiment pas mal. Carapuce qui est un des meilleurs drifts du jeu, ce perso broken. Mais en fait, c'est juste que comme elle est flottie, du coup, t'as l'impression qu'elle se déplace un peu lentement dans les airs, mais en vrai, non, elle a vraiment un très bon déplacement. Et en termes de vitesse aérienne pure, elle est là. Elle a une vitesse aérienne qui est vraiment bonne. Ça me fume parce que Zelda a une excellente vitesse aérienne alors que c'est un camion. Mais non, elle bait un peu comme Wario. N'hésite pas si tu veux des conseils sur Melee. Il te dit. Je joue Mars sur Melee, je sais pas si ça va être utile, mais vas-y. Allez, go. J'en ai marre, putain. Mais non, en vrai, faire whiff dans les airs avec Lucina, c'est super fort, parce qu'en plus, ça joue majoritairement dans les airs. En vrai, les trois persos, Palutena, Wario et Lucina, ils font beaucoup whiff dans les airs, parce qu'ils ont un très bon drift. Coïncidence, je ne pense pas. C'est bizarre, hein. Hop. Mais en vrai, je fais pas l'analyse en giga profondeur, parce qu'en fait, je veux surtout comprendre les interactions et comment ils trouvent des ouvertures, en fait. C'est surtout ça, pour moi, le plus important. Oh, ça va être extrêmement stylé. Je l'ai rarement vu, le B qui envoie derrière, comme ça. Bah, je sais pas si c'est vraiment viable de faire ça. Mais je sais que si le bac a touché, il était mort. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, il se permet de spam les aéros, mais attends, c'est normal. Pourquoi dans ta musique de Lofi, j'ai entendu un cri de larveillette? T'as pas le son d'autre chose Non, non. Bah écoute, y'a peut-être un larveillette, hein. Allez. Ouais, malheureusement là. En fait, ça se voit que Mystery en vrai de vrai sur le principe est bien meilleur. Juste. En fait, ce qui a fait des fois Mystery qui a fait qu'il a failli perdre le BO, parce que ça se termine en 2-2 la je crois. C'est qu'en fait, il a pas maintenu son gameplay en permanence. Alors, c'est facile à dire, bien sûr, machin, mais genre la constance d'un gameplay contre des persos comme Kazuya, c'est ça qui va te faire gagner en fait. C'est comme Luigi. C'est pas tant le fait que t'es meilleur que ton adversaire ou que ton perso est meilleur que le Luigi ou Kazuya. C'est ta capacité à ne jamais te faire toucher. Par contre, je regardais un truc. S'il a fait une palutena là. Ou une Kira, c'est au choix. Oui, il a fait Donner Baker, oui. Ouais, parce qu'il a sauté. Ok, ça c'est intéressant, Ah, oui. je fais le shadow ça. Et comment ils trouvent ça? Pour moi, ces upper landings sont jamais censés passer. Hein. Ah, ok, non. Ok, parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce qu'ils tombent sur la plateforme. En fait, les upper landing, il les fait trop bizarrement. Il les fait vraiment à la dernière frame possible avant d'atterrir. Donc c'est vraiment une toute petite hitbox devant lui en fait qui apparaît. C'est très bizarre. Voilà, voilà. Mais du coup, Mystery, il parle français ou... Non, pas du... Enfin, j'ai parlé anglais avec lui, mais pas français. Il a dû apprendre 2-3 trucs, je pense. Mais... Je pense qu'il a 2-3 connaissances en français, il a fait mais en tout études cas, j'ai parlé anglais avec j'espère lui. pour lui que... Ouais, d'accord. Bah, c'est pour ça qu'il avait été sponsor par le LOSC et qu'on le voyait souvent en tournoi français. Ah, le LOSC. Déjà, il s'appelle Eric, donc on pourrait clairement dire qu'il est français. Le LOSC qui a battu le Real Madrid, si vous suivez un peu le foot. Voilà. Est-ce que dans le foot, il y a le WAF de Wario? Je ne crois pas, non. Donc on va parler de... Non, par contre, il y a le... Pardon. C'est ça. Excusez-moi. Ouais. Il a voulu faire upper landing. En fait, Après, avec Lucina, t'as envie de bourrer, c'est normal. Bah, avec les épées, t'as envie de bourrer. Mais calme-toi, gamin.
En fait, c'est ça, il est... Là, toutes les stocks qu'il a perdu, c'est parce qu'il a bourré. Attends, on regarde. Bon, là... Attends, oui, non, mais il a voulu sauter. Ouais, ouais, c'est ça, il a bourré. Après, il s'est fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé là? Upper, fast fall. En fait, c'est ça le souci contre Kazuya. C'est ça le souci contre Kazuya, c'est que tu te dis, c'est un camion, t'as envie de bourrer, t'as envie de mettre des hitbox avant que lui mette les siennes, mais au final, il chope une fois et tu meurs. Parce que, bah, Kazuya. C'est un peu le problème contre les heavy en fait. C'est pour ça aussi que les heavy, en vrai de vrai, même à mid-high level, c'est très mal compris. C'est qu'en fait, t'as juste l'impression que c'est que des sacs de frappe. Mais quand tu joues contre quelqu'un qui sait très bien jouer un heavy au hasard Skyle, Hashtag Skyle, tu te rends compte que c'est beaucoup plus que des sacs de frappe. Bon, après, par contre, quand tu les tapes, c'est des sacs de frappe, ça, y a pas de débat. Ouais, très bien Rico. En vrai, le truc qui est terrifiant, c'est de se dire qu'il a pas une si bonne exec que ça, le Kazuya, parce qu'il a pas fait de gros 0 to death. Mais par contre, le Kazuya, ça se voit qu'il est vraiment intelligent dans son jeu. Ça me fume comment dès qu'il est en galère, il fait AP. Ouais, mais bah le B, en fait, invincible, l'invincibilité frame 1, ça bat tout en fait chez Kazuya. Parce qu'en vrai, Kazuya, cette box sort pas ultra vite de mémoire. Kazuya, non. Il y a que le upper, le upper de Kazuya, hein, pour ceux qui savent pas. Il y a des gens qui disent que le upper est limite meilleur que l'électrique. Est-ce que c'est des maxeurs? Aucune idée, mais vous allez voir le upper, vous allez vite comprendre. Il s'en frame combien? 5 déjà. Ouais, ça reste frame 12, hein. Excusez-moi, 4. Ah, ça reste frame 11 quand même. De quoi frame 11? Bah, parce qu'il a un jump squat de 7 frames. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas le plus important. Déjà, il est moins 30 shield, ce qui déjà n'a aucun sens. Comment ça, le upper est moins 30 shield? Mais je te jure, en vrai, la frame d'attaque Kazuya, il n'avait pas... En fait, s'il était plus basé sur les aérios que sur l'électrique, la vie de ma mère, il serait vraiment encore plus terrifiant. Les aérios sortent ultra vite. Après, c'est fait pour combo, mais... Enfin, c'est fait pour qui combo. Mais bon, par contre, son donner, bon, tu vois que voilà. Mais genre... En vrai, son backer, il a une grosse hitbox, mais c'est pas non plus genre... On a vu des hitbox quand même, limite un peu plus grosses. Et c'est terrible de dire ça. En fait, le upper, déjà, regarde. Hop, il démarre comme ça. Hein. Hop, jambe intangible, hop là. Oui, non, mais ça, et le upper peut tuer, je crois, et faire des combos. Oui, ça je te confirme, il peut tuer. Donc le upper de Kazuya est son meilleur aérial, basiquement. D'un point de vue purement statistique et tout. Après, t'as le fer, le back air, parce que le fer, ça peut démarrer des combos aussi. Ouais, c'est ça, en fait. Là, il fait que le fer whiff. En fait, quand il fait que le fer whiff, le Kazuya ne peut strictement rien faire. Mais par contre, quand il l'agresse en premier, c'est... En fait, moi, les seuls moments où j'agressais Noko, c'est en fait les moments, on va dire, où je prenais vraiment cher, c'est quand soit il me ridait un déplacement, soit j'avais très mal space mon move. Mais les seuls moments où j'agressais Noko, c'est parce que je savais qu'il allait shield, parce que mes moves le forcent à shield. Et du coup, je faisais des dash grab et j'étais sûr à 90% que ça allait marcher. Et juste à un moment, il m'a spot dodge un grab parce qu'il a très bien joué, et du coup, j'ai bouffé ultra cher. Mais trouver des grabs avec Lucina, je trouve que c'est très facile, vraiment. C'est pour ça que je déteste autant les épéistes, en fait, c'est... Trouver des grabs avec eux, c'est fondamentalement pas hyper dur. Même s'ils ont pas beaucoup de portée. Après oui, la faiblesse majeure des épéistes, c'est que la plupart de leurs aériaux ne sortent pas très vite. La plupart de leurs aériaux ne sortent pas très vite. Ils sont quasiment obligés, pour obtenir le maximum du reward, de faire en sautant. Et c'est pour ça que Claude, contre certains match-up, il galère une dinguerie, parce qu'il en tire beaucoup trop bien. Mais pour moi, après, en fait, moi, c'est surtout leur portée qui fait péter un câble. Oh, le donner, ça fait être la finition. Là, il joue, ouais, voilà, Paris. Là, en vrai, le Kazuya a vraiment bien joué, pour le coup, il n'y a rien à dire. En vrai, le fer était bien, mais le pari, en vrai, là, tu pouvais... Ouais, encore le père. En fait, le truc, c'est que Kazuya, c'est pas un Eevee normal. C'est un Eevee qui a beaucoup plus de reward d'être touché que les autres. Donc, prendre des coups contre certains Eevee, c'est pas dramatique. Mais prendre des coups contre Kazuya, c'est vraiment dramatique. Donc, en vrai, même si la game elle dure 3 minutes, jouer lane contre Kazuya,
Bon, ça veut pas dire que tu vas pas lui mettre de pression, mais jouer lane contre Kazuya, pour moi, c'est... trop important. Comment il a trouvé cette tech chase? Down tilt, ouais ok. En fait, s'attendait s'il fasse de host, mais le down tilt, enfin le smash couvrait tout, donc en vrai... Macaire, ça tue. Ah, il est chaud, hein. Il est chaud. Attends, c'est quoi le problème? Ah, il a voulu électrique, je crois, mais le backer est passé avant. Chais. Mais du coup, qu'est-ce que le Kazuya a fait? Pourquoi? Alors, c'est con à dire, mais ce que Mystery fait, c'est bien. De rester comme ça sur la plateforme. Mais qu'est-ce qu'a fait le Kazuya pour gagner la game 3, la game 4? Parce qu'en vrai de vrai, la game 2, c'est un peu Mystery qui l'a donné, en vrai de vrai. Là, le combo. Ok. Oh, ouais, en vrai, non. En fait, c'est dommage. Franchement, si Kazuya avait une meilleure XZ, je pense qu'il aurait vraiment... Nerf smash. Ça a failli tuer, c'est une dinguerie. Le smash de Lucina tape aberramment fort. F-tilt. Le sliding F-tilt de Lucina est vraiment bon. Parce que je crois que si tu space à fond, si je dis pas de bêtises... Le move giga safe. Par contre, si tu t'enfonces dans le mec, bon, force à toi, mais... Ouais, c'est moins 15 on shield, donc si tu space, y'a pas de problème, mais... Regardez la hitbox du bordel. Ça anti-approche au sol, ça anti-air. Dites-vous que j'ai déjà touché un mec qui était sur une plateforme. J'ai F-tilt, il était légèrement derrière moi, ça l'a quand même touché. Ça l'a quand même touché. Le F-tilt de Lucina, c'est son meilleur up-tilt. Ah non, mais c'est son... Pour moi, c'est son meilleur tilt. Genre vraiment, pour moi, le F-tilt de Lucina, c'est pour ça que j'ai... Enfin, c'est un des moves qui fait que j'aime beaucoup la jouer, mais si j'aime beaucoup la jouer de base, genre pour ce qu'elle est de base. Mais genre pour moi, le F-tilt de Lucina est aberrant, vraiment. Dieu merci, si tu space mine, il est pas safe. Et en vrai, elle a quand même un peu de lag. Mais je sais, par exemple, en tech chase, j'aime beaucoup faire des F-tilt en sliding ou pour surprendre l'adversaire en neutral parce que c'est vraiment fort. Ouais, ça c'est bien joué. En vrai, il a dû se douter que Kazuya allait bourrer en même temps, c'est Kazuya, down tilt. Ouais, bah voilà. C'était pas hyper bien space, mais comme Kazuya grappe pas d'hyper loin, bah... Attends, quoi, bah pardon. La petite jusqu'à là, ok, pas de soucis. Ce jeu est nul. Ah, c'est parce qu'il a ricoché sur le sol. Ce jeu est mal foutu. Ce jeu pue la merde. Pardon. Mais tu sais que ça m'arrive trop souvent avec Wario. Et je sais que les Spaces, c'est trop chiant pour ça parce qu'ils ont une façon de ricocher sur la plateforme qui pue la merde. Mais en fait, quand je nair 1, nair 2 ici, landing upper, si tech, ça a une chance de toucher, au moins je touche le shield, mais après je peux faire d'autres trucs. S'il ne tech pas, et du coup ils rebondissent, le upper va généralement passer au niveau du rebond. Et ce qui fait qu'en fait, il y a certaines maps où c'est trop chiant de les combos. Genre, je sais que je crois qu'il y a des maps comme PS2 où ça passe, mais SBF, je sais pas pourquoi, les plateformes sont trop mal branlées. Je crois que PS2, les plateformes sont un peu plus basses, non? On est dans un party game. Oui, ouais, elles sont un peu plus basses sur SBF. Ouais, sur SBF ou PS2? Sur SBF, parce que Gren galère plus à faire connecter son up smash sur PS2 que SBF. Ok, je savais pas. Ça va aller, Marc, ça va aller. Ah, j'en peux plus. Moi, je pense que tu me mens parce que quand j'ai affronté Sherka, qui est du coup un bon grain de Paris, j'étais avec mon Carapuce. J'étais sur la top plateforme. Hop, on va voir, tac. J'étais ici, précisément. Enfin, j'étais sur la plateforme là, mais bon, bref, on va visualiser ici. Sur SBF, j'étais ici. Il m'a up smash ici, ça a tipper ma queue. Sur le key screen, le Oui. S-smash, le up smash, pardon, a tipper la queue de Carapuce. Oui.
Bah, ce que je dis, c'est que sur PS2, enfin sur SBF, les plateformes sont un peu plus basses. Du coup, il a plus de facilité à le faire connecter. Mais t'avais dit que sur SBF, ça connectait moins bien. Non, justement, c'est sur PS2 que ça connecte moins bien. Ah. Mais pourquoi sur PS2, je galère moins à combo les Spaces, c'est pas logique? Je sais pas. Ah, alors comme elles sont... Bah non. Comme elles sont un peu plus hautes, peut-être qu'ils atterrissent dessus plus vite, et du coup, ils rebondissent plus vite, je sais pas. Mais bref, bon, dans tous les cas, voilà, Greninja, personne merde. Ouais, le contre. Mais là c'est un truc, par contre, que je comprends pas. Parce que pour moi, le hub de Kazuya, il dure longtemps en termes d'hitbox. Non, pas bon jeu, Kazuya. Non, pas tant que ça. Non, pas aérial. Hop. Spécial. Hop, B, B, B. Ah non, si, ok, non, pardon. Ok, donc ça, c'est... Donc la son hitbox au début, y a pas de souci. Ah non, si, elle dure longtemps. Attends, est-ce qu'il y a pas la version dans les airs? Non, c'est la même chose? Ouais, c'est la même chose. Ah non, si, elle dure longtemps. Je crois que c'est juste qu'en fait, Ça, c'est la... Ça, c'est la Sour Hitbox, je crois. Ça, c'est la Strong Sour Bizarre. Et là, après, c'est la Sour Hitbox. Mais... Ah mais en fait, comme il l'a fait lui... Attends, il l'a fait à quel moment? Parce qu'en vrai, elle est active longtemps, en fait. Ouais, c'était la Strong Hitbox. C'est pour ça qu'il a volé aussi vite. Mais Noko m'avait dit un truc, mon Lash Trap contre son Kazuya était vraiment bon. Donc ça, je sais qu'au moins, j'aurais pas... Ouais, upper dodge directionnel, ça faudrait que je le fasse. Donc ça, je sais que j'aurais juste à être consistant là-dessus et que c'est bon, parce que je sais le faire du coup. Comment Mystery perd cette game? Kazuya. Ouais, mais en vrai... Alors, la phrase « Je ne dois jamais faire d'erreur contre Kazuya », elle est en vrai, elle est assez vraie. Mais le truc, c'est que Kazuya ne peut pas jouer comme il veut si tu joues parfaitement contre lui. Et ça, c'est vrai aussi, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le contre a pas marché? Faire... Ok, il a delay, ouais, là c'est le Kazuya qui a vraiment bien joué. Ouais, alors comment ça a connecté? Ouais, il a pas space. Il a pas space. Hmm. Là, il est patient, c'est bien. Mais comment il perd cette game? C'est pas possible. Il joue bien, là, il space, voilà, il retape, puisqu'il s'attendait à ce qu'il lâche le shield, y a pas de souci. C'est dommage qu'il ait pas anticipé, parce que là, il avait... Attends, en fait. Je pense qu'il avait un confirme de baiser. Ouais, non, il avait... Attends, on regarde encore, mais non, il avait un confirme. Ouais, non, il avait largement le smash. Mais il a eu peur. Je pense qu'en fait, il s'attendait pas à ce que le nerf touche, malheureusement. Backer. Là, en vrai, ouais, il cherche à tuer, ça, en vrai, c'est compréhensible. Là, en vrai, ouais, non, Mystery, il panique de fou. Ouais, non, là, Mystery a... Mystery a jeté la gueule. J'aime bien quand tu chantes. Je peux pas vraiment chanter, mais... Je préfère quand tu fermes ta gueule. Ah, intéressant. Ouais, ok, en fait, ouais, en fait, ouais, il s'est fait bait. En vrai, non. Il a un peu jeté la game dans ses interactions, mais en upstage, par contre... Non, franchement, en vrai, le Kazuya, il est trop intelligent. Non, le Kazuya est bon. J'avoue, je ne pas le connaître, mais le Kazuya, il est pas mal. C'est juste dommage qu'il ait nexé... Enfin, c'est dommage que la principale qualité de Kazuya, il a un peu du mal, mais... En termes d'interaction et d'intelligence de jeu, il est vraiment fort. On va y arriver. On va y arriver. On va pas y arriver. On va backer. Là, il le repugne en whiff et bizarrement ça marche mieux. Voilà, il fait whiff encore. B en réaction parce qu'en vrai, dans tous les cas, il avait pas le temps de lâcher. Ou il marchait shield, mais bon, voilà. C'est pas un vrai grave. Bon, c'est pas un vrai grave. Tac. Si, c'est un vrai grave. Attends, je vais regarder un truc.
Ouais, non, c'était ça. Mais il a get de attaque. Ouais, il a get de attaque. Mais par contre, la get de attaque, elle est invincible moins longtemps, j'ai l'impression, sur le grab. Ouais, non, elle est invincible moins longtemps. Oui, non, enfin, j'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche, les durées d'invincibilité avec un grab. Je sais juste que tu as pas l'invincibilité au ledge. Bah, je sais que je crois que la neutral get up, tu n'es pas invincible. Mais par contre, la roll et la get attack, tu l'es, mais je crois que la get up, c'est moins long. Mais du coup, la roll, c'est prévisible, quoi. Genre, c'est. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je fais tout le temps une roll après un regrab. C'est peut-être un peu mon souci. Parmi tant d'autres. C'est vrai que t'as un gros souci. Et il est dans tes jambes. Oh putain. Je veux ton pénis. Mais Ducam, t'es en stream. Marc. Bon, tu sais. Bon, là, il avait pas le choix de revenir. Mais je comprends pas comment ces pères peuvent marcher, c'est pas possible. Là, je suis désolé, attends. Il aurait dû manger un... Ah, non, ok. Ouais, bon, ok. Non, là, je la donne à Mystery. Il pensait qu'il atterrit sur la plateforme, il atterrit de... Non, en fait, en vrai, je lui donne. Là, s'il avait pas raté, il était mort, genre. Bon, le Kazuya, il devient fou. Déjà, le fait que Mystery, récemment, il ait battu Spargo. Déjà, rien que là, ça... Tu te dis, il est monstrueux. Après, un épice avec un contre Cloud, je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, un bon exemple du EPR. Il a sauté. Ouais, le père sort trop vite. Je pense qu'il voulait air dodge, mais... Je pense que ça se voit aussi que Mystery, il était un peu en mode... Ah, il y avait une meilleure punition, là, attends. Non, attends, il avait... Le side B on shield, je crois qu'il a vraiment... Il est vraiment l'un de baiser. C'est un spécial attaque, je crois. Ouais, c'est un spécial attaque. Ouais, je sais même le site, il sait même pas. Not a hit lag from this attack, but does suffer shield lag. Hit lag from this attack? Quoi? Je comprends pas. T'arrives à comprendre, toi, Armando? Pardon? Oui, dis-moi. Là, regarde ici. Kazuya does not suffer hit lag from this attack. Donc en mode, genre, il ne souffre pas de hit lag. Genre, en gros, s'il touche quelqu'un, il a pas de lag, c'est ça? Oui, en gros, c'est... Kazuya, il a pas de hit lag, c'est-à-dire c'est le petit lag qu'il y a entre le coup et l'éjection. Ah, ok. Mais il souffre du shield lag. Ok. C'est-à-dire, en fait, quand il touche quelqu'un, ça va direct mettre le mec en état de stun, sans le projeter, logique, et du coup, il aura pas enfin, il va pas avoir de lag après avoir touché le mec. Par contre, en touchant un shield, une fois qu'il a touché le shield, il va être en lag, vu qu'il sera interrompu. Ok. Ok, intéressant. Mais non, du coup, il avait largement le temps des smash. Donc ça, c'est intéressant. Sidebun, shield et smash. Non, il fallait qu'il dash. Je pense qu'il a mal input. Lucina, ça a des confiances de fou, quand même. Je pense que c'est vraiment pour ça, parmi tous les EPI, c'est vraiment celle que j'aime le plus jouer. Là, il space à fond. Ah, là, Mystery, il a activé, là. Là, il a compris, c'est bon. C'est game 5, on arrête de déconner. Attends, ça va pas connecter, pourquoi? Ah, alors soit il a pas été rapide, soit il a pas fast fall pour obtenir le max du lag. C'est bizarre. Bon après ça va, il s'est pas fait punir donc c'est l'avantage. Alors, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ouais bon. Classique pair. En fait attends, faut que je regarde un truc. Parce que le grab de Kazuya, je crois qu'il est pas si long que ça. Bah il est frame 8 je crois comme tous les heavy. Aerial. Le père c'est moins 3 on shield. Ah c'est parce qu'il le fait trop haut. Il le fait trop haut à chaque fois, je crois.
Grab. Il a un grab frame 7. En plus d'être un heavy, il a un grab une frame meilleur que... Il a le même grab que Wario. Allez, super. C'est frame 8, Wario. C'est frame 8? Oui. Ah oui, non, c'est Lucario frame 7 et les autres persos c'est frame 6. Et c'est frame 6, my bad. Ouais, frame 8. Mais par contre, comparé aux autres, il a un grab qui a une bonne portée. Parce qu'il s'avance en avant, ouais. Oui, comme Carapuce. Arrête. Important de préciser. Marc, non, mais arrête. Je n'arrêterai jamais Oublie ce personnage. Non, mais je n'arrêterai jamais de dire que Pokémon Trainer est un perso absolument broken. C'est pas parce que moi je ne le joue plus que... Tu sais comment on se débarrasse des ex toxiques, Marc? En les mettant dans une cave. La manière douce? En les baillonnant d'abord. Putain, mais ferme ta gueule. Oui, non, mais bon, en vrai, j'ai pas de problème avec ça. Genre, pour moi, genre, ça reste un excellent perso, y a pas de problème dessus. Là, voilà, s'il avait la Roline... Mais voilà, je t'en supplie, arrête de parler de ce perso. Il a dit voilà. Donner. Ouais, il a voulu essayer de choper une hitbox avec le... Ah, là, c'est le stress. Là, en vrai, les deux. Franchement, les deux. Mais là, je sais qu'il y a un truc. Voilà, il a pété un câble. Backer, ça tue pas parce que c'est un Rising Short Up. Ouais, et là... Là, il était checkmate. Il était foutu, là. Il était complètement checkmate. Là, il se serre la main, frère. Ça, c'est du respect. Mais les deux sont trop intelligents, genre. Et en vrai, c'est très agréable à voir. Après, moi, ça m'a jamais fondamentalement dérangé de regarder du Kazuya, du coup... Forcément, voir un Kazuya qui était vraiment si intelligent, c'était très agréable. Ah, quelle vidéo intéressante. 3 essentiel tips pour Pauline Lucina. Spammez tes mots parce qu'ils sont 7 avec une bonne portée. Voilà, fin. Est-ce qu'il y a... Raflo... Il y a quoi comme épéiste à top mondial que Raflo aurait déjà affronté? Et battu? Corinne. Il a affronté qui? Ah non, il a affronté la Corinne de Mkaleo, donc il a perdu. Ouais. Roy, Flo. Ouais, mais Roy, je vais pas jouer pas lui. En vrai, Wario se débrouille mieux, pour moi. Parce qu'à Mkelo, il joue Byleth, et Byleth, en vrai de vrai, pour moi, Wario est mieux. Alors, il a déjà battu la Byleth de Mkaleo, je crois. Oui, mais non du coup, je vais pas jouer pas lui. Ah, ok. Et en vrai, il y a Léon, mais je sais que Raflo, en ce moment, il met un peu l'habit à Léon, donc... Ouais, il y a Lucina. Ouais, c'est vrai, ça s'affronte quasiment jamais. Chrome. Regarde s'il a un set contre Mister R, peut-être. En Chrome, mais ça m'étonnerait. Je pense que si tu fais sur un Mister R Raflo, ce sera plus du Paluchic. Ouais, bon. Ah, Luigi's Paluigis, c'est vrai. Ouais, mais du coup, c'est toujours pas Palu que je vais jouer. Est-ce qu'il a un set contre Neo? Ouais, bon, ok, très bien. Mais au pire, Raflo versus le personnage. Spargo Corinne. Ah, c'est au dojo. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il joue... C'est vrai qu'il a affronté Lai. C'est vrai qu'il a une Samus aussi. Oh, la Samus de Raflo, il fait speak. Floraflo. Ouais, c'est vrai qu'il y a Chase Shadzik. Ouais, en vrai, je pense que je vais rester à une autre fois. J'avoue que je suis un peu claqué. Il est déjà 1h. C'est vrai. Ça fait 1h40 de stream. En vrai, de vrai, bon, bah en vrai, les enfants, je pense qu'on a... Hop. On a bien travaillé. Bon, j'ai tellement de notifs. Putain, je suis riche. Enfin, je suis célèbre. J'arrête pas de RT tes trucs aussi. C'est vrai. T'es un peu ma salope. Du coup, Non, je suis un abonné dévoué. Du coup, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter parce que du coup, vous serez au courant de tous mes nouveaux streams. De si jamais je fais potentiellement des résultats, ça arrivera. Mais un petit tweet de ouais, j'ai fait top 8, ouais, j'ai fait deuxième, ouais, j'ai gagné mon premier tournoi, j'ai pissé sur mon adversaire. Tu vois, genre, le truc de. Waouh, ok. Et puis, vous voyez cette magnifique gueule, est-ce que ça vous donne pas envie? Est-ce que franchement, en me voyant comme ça, vous êtes pas en mode ah, il est trop beau, putain, vas-y, je m'abonne à lui. Bref, sur ce, j'ai fini de. Je me suis déjà touché sur ta photo. Quoi?
Et n'oubliez pas d'aller follow aussi. Du coup, mon Twitter, c'est marcofeu64. Il n'a pas encore changé de pseudo sur Twitter. Et n'hésitez pas à les follow Armando Léo. Regardez comment il est beau, ce beau gosse. Oh là, mais arrête, c'est bon là. Armando Léo 02, très important. Il parle de beaucoup de Linkin suis... Park, c'est un bandeur de Linkin Park, donc n'hésitez pas. En ce moment, c'est full Linkin Park, je vous avoue, mais je fais du Smash Bros aussi à mes heures perdues. Voilà. Et du Pokémon. Je suis meilleur à Pokémon qu'à Smash, mais vous inquiétez. Du coup, n'hésitez pas aussi si vous avez un petit follow ou un petit Prime, on sait-on jamais. N'hésitez pas à le claquer si vous voulez, si mon contenu vous plaît. Je vais essayer de stream plus souvent des streams analyses comme ça. Parce que c'est vrai que quand j'ai pas de match de moi-même à analyser, bon bah voilà. Mais analyser les top players, c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment ils jouent. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé le stream, il était très cool. Merci beaucoup à Armando d'être passé. Et avec plaisir, merci de m'avoir invité. Tu t'es invité tout seul. C'est vrai. Non, pas de soucis, avec plaisir. Et sur ce, passez une bonne soirée. Salut. Ciao, bonne soirée.